Thomas Legrand, qui certains spécialistes disent il va servir de fusible. On fait sauter Thomas Legrand pour maintenir Patrick Cohen. Ce qui est intéressant aussi dans la défense, je vous dis, de ce monde médiatico-politique, c'est que les mêmes arguments, que ce soit la SDJ de Radio France, que ça soit Le Monde dans son article, ou encore le communiqué du PS, avec un communiqué qui explique que les propos du média créé par Marion Maréchal Le Pen, relayés par la presse d'extrême droite, ont pour seul but d'entretenir une lecture complotiste du monde. Il y a tout dans ce dernier paragraphe. Il y a tout, justement, cette moraline qui est insupportable et d'ailleurs qui fait pchit. Cette défense, cette contre-attaque, elle fait évidemment pchit. Mathieu Hoc. Oui, alors surtout le communiqué du Parti socialiste, en l'occurrence, est complètement lunaire. Ce que le Parti socialiste n'arrive pas à comprendre, et pourtant leurs échecs électoraux depuis 2017 devraient les inviter à comprendre, c'est que les Français en ont marre que l'on utilise l'argent public pour leur donner des leçons de morale. C'est-à-dire qu'ils en ont marre aujourd'hui que des journalistes, alors qu'ils sont uniquement des journalistes et qui ne sont pas censés être des militants politiques, ce que, en l'occurrence, vos images de l'incorrect ont démontré, que ces gens-là n'ont pas à donner des leçons de morale aux Français et des leçons politiques. Les leçons de morale, c'est tu ne votes pas bien parce que tu votes à droite. Les leçons de morale, c'est sur les questions écologiques, c'est sur les questions liées à l'utilisation de la voiture, etc. Et tout ça, aujourd'hui, ça pose une question quand même, je trouve. On a entendu Le Monde, on a entendu des différents journaux, on a entendu des syndicats de journalistes, mais que dit l'Arcom et que fait l'Arcom et que fera l'Arcom? Et c'est un sujet qui est important parce que ça coûte quand même 47 millions d'euros chaque année aux Français pour avoir un gendarme qui ne réglemente que certains journalistes qui sont de droite. Alors l'Arcom, justement, l'Arcom a été contactée par l'AFP. Elle recueillera dans les meilleurs délais tous les éléments d'explication auprès de Radio France et de France Télévisions afin de s'assurer du respect par le service public de l'audiovisuel de ses obligations d'impartialité et d'indépendance dont l'Arcom se voit confier par la loi la mission d'être la garante. Donc l'Arcom, là aussi, a réagi. Il y a 24 heures. Mais pourquoi ce matin on le traite? Parce que la ministre de la Culture, qui est visée par M. Legrand, va tweeter. Parce qu'il y a un député, donc représentant de la nation, qui va interpeller la ministre, qui va relayer l'image. Hier soir, on l'avait déjà l'information, mais on ne l'a pas traitée hier. D'accord? Ce matin, on la traite parce que ça devient une affaire politique, puisque des responsables politiques. Mais et c'est toujours la même chose. Courage, fuyons. On est les seuls sur les chaînes d'information. On en va en reparler aujourd'hui, peut-être quelques instants, je crois, nos chers confrères de LCI. Il y a eu une brève sur BFM. Mais il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas parler de ça parce que c'est le magistère moral, c'est la bien-pensance qui vacille.